Bonjour à tous les amis, Babéos pour trading-futur.net et on se retrouve ce soir pour une petite vidéo que j'ai filmée tout à l'heure fin d'après-midi. Je l'ai intitulé évidemment un trade raté puisqu'en fait j'ai pas pris position, enfin si j'ai pris position je crois, oui. Ou j'ai pas pris, non j'ai pas pris position, j'ai eu une grosse bêtise, je suis perdu, hein. J'ai pas mal tradé aujourd'hui. D'ailleurs je viens d'en faire juste un là en fait avant de lancer la vidéo. Je vais juste vous montrer parce qu'en fait c'était pas ça que je voulais commenter au départ, mais je vais le faire. Donc vous voyez cette grande descente, hein, évidemment. Aujourd'hui, on a étendu le range de manière assez conséquente. On a tout pété. Donc l'analyse de départ sur le trade, pas sur le trade mais sur la journée, on ouvrait dans cette zone de single là, hein, qu'on avait laissé hier. Alors je l'avais tracé juste en dessous de la mèche, d'accord, parce que pour moi il y a vraiment cette zone qu'on n'avait pas revisitée depuis le gap haussier, et on a ouvert dedans. On a ouvert dedans ici. Donc toujours dans la zone de value area, quand même, d'accord, qui est ici. Donc pour moi on allait toucher ce POC. On l'a touché, j'ai fait 3 ticks, parce qu'on a eu une zone d'imbalance ici, d'accord. On est remonté et bam, on a tout pété derrière. Moi je suis sorti parce qu'à l'open évidemment c'est très volatile, vu l'amplitude de mouvement on a rejoint le POC immédiatement, c'était très compliqué. On avait un gap baissier et l'inventaire aussi faisait un gap baissier. On avait assez peu de chance finalement de combler le gap. Même si le scénario de départ, comme on était dans la zone de single, c'était de rebondir et de remonter, j'ai assez rapidement compris que ça allait pas être ce scénario-là, et qu'on allait au moins rejoindre la zone de value area basse sur cette journée. Alors je vais couper mon DOM là du coup, parce que pourquoi j'en ai un deuxième? C'est la vidéo qui est derrière. Attendez, je m'interroge là. Ok, bah c'est parce que j'avais le pointeau fixe qui était allumé, donc c'est pour ça que ça bloquait l'écran en fait. Bref, donc voilà. Et donc, j'attends patiemment de trouver un point tranquille, d'accord, un point bas, parce que je savais que ça allait être très très compliqué. Et on a entamé cette correction, d'accord, et je me suis dit tiens, je vais quand même pouvoir rentrer dans la tendance baissière, donc avec un point intéressant qui était l'initial balance ici. Et si je me rappelle bien, dans la vidéo, on avait aussi, je crois, une LVN, d'accord, une LVN ou un valet, je ne sais plus, on va voir après. Ça correspondait au plus bas qu'on avait cassé, au plus bas d'avant-hier, ok. Donc on casse, on faisait un pullback dessus, et il y avait la zone d'initial balance ici. Initial balance basse, d'accord. Donc il y avait une certaine confluence de niveau à la fois technique et plutôt dans la théorie market profile. Je me disais cette zone en fait là est un bon point de short, d'accord. Donc ça c'était la réflexion et on va le voir ensuite dans la vidéo. Je vais rapidos passer sur mon trade de tout à l'heure, il y a 10 minutes à peine. On a redescendu depuis, on corrige, on fait un point le plus bas. On corrige et on arrive sur une LVN que vous voyez peut-être mal, mais elle est là. Ok, de la journée. Ok, LVN ici. Et un pic du volume profile à droite ici, à 2127, et la LVN à 2128,50. Donc on avait une belle zone encore, entre ici et ici, une belle zone de vente. Pas forcément pour rentrer dans une tendance puisqu'il est 21h, donc on va pas non plus, pourquoi pas, hein, continuer à tout péter, mais bon, au bout d'un moment voilà, c'était un petit scalp rapide, et je suis rentré ici, donc tac, donc je les ai notés ici sur mon bookmap, LVN, pic, d'accord, on arrive dessus, sur le pic, pas de réponse, honnêtement en regardant le carnet, en regardant le footprint, j'avais rien. D'accord. On casse ce niveau de pic, ok, et on se manifeste ici au niveau des ordres limites à plus de 1500 contrats, mais la LVN était encore un peu au-dessus, à 2 ticks au-dessus en fait. Donc là dans l'histoire finalement, c'est plutôt les ordres limites et la zone de vente que j'avais déterminé au départ qui m'ont fait shorter ce petit mouvement. D'accord. Voilà, donc ça c'est du basique, hein, je vais pas revenir dessus. Je vais montrer la vidéo, parce qu'elle m'intéresse. Elle m'intéresse énormément. Et donc on retourne dans ce contexte,
d'accord. 2, hop, je vais me mettre ici, voilà. On va se mettre comme ça, je peux pas faire bougie par bougie, si je peux. Voilà, on est sur cette bougie-là. Là. Ok, on commence à aller dans ma zone, mais on y va violemment. Regardez Bookmap à droite, vous voyez, on y va très violemment. On monte d'une dizaine de ticks, et on s'approche de ma zone initiale balance, d'accord, avec le pic qui était 4-5 ticks en dessous. D'accord, initial balance est ici, 2100, je sais plus combien, on va voir après. 2139,75, d'accord, et la zone du pic, ok, non, et la zone des plus bas, autant pour moi, de pullback, qui est ici, à 2138. Donc 2138, 2139,75, zone de vente, ok. Donc voilà un petit peu le contexte. Et regardez derrière ce qu'on a fait. Évidemment, on a touché cette zone et boum, on a descendu violemment. Donc le fait qu'on arrive violemment sur ce niveau dans Bookmap et qu'on ait ce gros niveau ici de liquidité me fait dire que on grimpe, on tape dedans et on descend. Alors c'était pour un scalp, hein, évidemment. Donc vous voyez que sur le carnet, j'ai déjà mon ordre limite de placer à 2139,75, d'accord, pile sur la zone d'initial balance. Enfin non, même pas. Juste avant les ordres limites. Juste avant le gros niveau de 1979 contre 1. D'accord. Et on a un peu plus de la moitié sur le large lot tracker qui nous montre qu'il y a quand même une main qui est présente. Et on va dérouler la vidéo. Parce que je savais que ça allait être quelque chose de très très intéressant. Regardez le tape reconstructible, hein, qui nous montre de gros pavés acheteurs dans cette montée. Donc pourquoi pas. On a un premier rejet ici, on le voit. Je vais essayer de montrer... je vais pas montrer le footprint, parce que si, je vais le montrer. 18h30, faut que je retrouve en même temps. Du coup, la vidéo déroule, je vais retrouver mon footprint en même temps. Le bookmap est à 16h30, donc ça c'était 18h30. 18h30... à peu près, hein, 18h45 même. Voilà, on est dedans. Voilà. Le footprint est là. Ok, impeccable. Donc j'attends qu'on aille chercher ce paquet d'ordre limite là-haut, puisqu'en réalité c'est vraiment le niveau maximum de ma zone de vente, la zone haute en fait. Et je m'étais aussi représenté les plus bas. Ici, hein, vous le voyez dans Bookmap, initial balance plus bas, je me suis dit si je rentre dans la tendance, je peux aller chercher des gains assez conséquents. Donc vous allez voir un petit peu comment s'est déroulé le trade. Et la petite zone d'humour à la fin. Petit trait d'humour. On va accélérer un peu la cadence parce que je crois que ça vient pas tout de suite. Donc là, j'enlève mon ordre. Voilà, c'est ça, j'enlève mon ordre, hein, vous l'avez vu, il est plus dans le carnet. Parce que on rejette à 2 reprises. D'accord, au 2138. Les plus bas d'hier, rappelez-vous. Les plus bas d'hier. 2138, je suis en train de vérifier sur mon graphe, c'est bien ça. Donc, bon niveau. Bon niveau, on rejette. Donc je me dis, je préfère enlever mon ordre qui est tout là-haut, pour l'instant, et attendre de voir ce qui se passe. Donc finalement, on y retourne, on continue. Je monte mon footprint à ce moment-là, justement. On est en train de faire de l'imbalance acheteuse, d'accord, dans cette montée. Donc c'est pas le moment, pour l'instant. Le carnet, on le voit qui accélère, hein. On le voit bien. On a beaucoup d'ordres limites qui sont rajoutés au-dessus des prix, même si là ça y est pas pour l'instant. Donc j'ai mon ordre de vente à 139,75. Et là je me dis, on va toucher. Je vais normalement être exécuté. Et tout devrait bien se passer. On va corriger cette grande hausse, d'accord. Et j'attends quoi.
je passe mon stop de sécurité, juste au-dessus, hein, comme vous pouvez le voir, de 2140-50. Donc là, on risque 4 points sur ce trade, 4 ticks, pour finalement une position qui peut en rapporter une vingtaine, facile, d'accord. Et vous allez voir que la petite surprise, je ne vais pas être exécuté. C'est ça le pire, en fait. Mais on s'en fout parce que l'analyse était là. Le bon sentiment était là, quoi. Ça s'est joué à un tick. Un tick, vous voyez, on traite rapidement sur 2139,50 quelques contrats. J'ai allez mon gars, vas-y, hein. Exécute-moi. Prends-moi dans ta descente. Et je comprends rapidement, quand il y a cet ordre limite qui vient d'arriver, 1053, vous voyez, sur 2139,50, je comprends rapidement que je ne serai pas exécuté. Que vous voyez, le marché a déjà down tické de 2-3 ticks. Les vendeurs à 2138,75 se sont déjà manifestés. D'accord. Et qu'on est en train de faire pression pour l'instant. Donc je retire mon ordre. Il est parti. Et j'ai shorté plus bas, en fait, voilà, c'est ça. Donc regardez, je short. Alors en plus j'ai été exécuté market, parce que en plus comme un rigolo, regardez. Je veux cliquer, boum, ça donne tick, je clique et je suis exécuté market. J'ai pas été stippé, tant mieux. Et je passe mon stop. Parce que regardez, bookmap, dans la liquidité, ok, on a touché à 1 ou 2 ticks près, et on est en train de faire pression. Regardez cet ordre qui vient de se placer, hein, 1357 contrats, qui a pour effet de down ticker le prix de au moins 3 ticks. Et je décide de rentrer sur ce niveau, 2138,25, parce que sur le footprint, on a rejeté, certes, et on est en train de traiter une balance baissière. Donc la balance n'est pas validée, au sens propre, puisque la bougie n'est pas terminée, mais dans la dynamique du carnet, je repère une main vendeuse. Donc je rentre. Faut être patient, hein, sur le SP, c'est très lent. Donc j'ai pas été exécuté sur ce fameux niveau. Bah, là, je suis en train de montrer, hein, justement, ça donne tick, hein, pas mal. Donc c'est cool au niveau du footprint, donc 3 ticks. Je décide de sortir plus tôt. Je remonte déjà mon TP. La liquidité, il y a 2137 qui se présente. Je me dis bon, ah voilà, c'est ça le truc. Je me dis bon, soit je suis stoppé à un tick et je me sors de cette situation, soit je prends 4 ticks, quoi, l'un ou l'autre. Mais je veux pas aller plus loin. On touche mon stop. D'accord, on a touché mon stop, ça y est, je suis sorti du marché avec seulement un tick de gain, donc je paye les commissions. Et regardez ce qui va se passer. Voilà, ça c'est, allez, 5 minutes après. Ça c'est que 5 minutes après. D'accord. Donc là, je prends mon pointeau fixe. Je prends mon pointeau fixe, hashtag dégoûté. Voilà les amis. Donc vous voyez en fait ce point là, 2139,50. Donc hashtag dégoûté, hein. Il y a de quoi être dégoûté sur quelque chose comme ça. C'est des choses qui arrivent, hein. Et donc la suite, bah, je vous l'ai montré. C'est ici, 2139,50. D'accord. La suite, vous la connaissez du coup grâce à mon screen. Attendez. Je vais remettre ça, je vais enlever ma vidéo. Tac. La suite, vous la connaissez. On a non seulement baissé encore plus que où on était, mais on a craqué les plus bas qui étaient ici à ce moment-là. On les a défoncés et on a chuté de 20 points.
20 points. 2140, 2120, hein, grosso modo. 80 ticks, quoi. Donc j'aurais pas pris 80 ticks, hein, évidemment. Mais voilà. Donc c'est pas grave. Vous voyez, un truc comme ça, je pense que l'analyse est là. J'avais vraiment pris le point le plus haut de la correction, quoi, quasiment. Le point que j'avais repéré était le plus haut de la correction. Et en plus, cette correction-là a eu pour effet derrière de tout péter et de continuer à descendre. Donc vraiment, bah voilà, quelque chose d'efficace. Et voyez, même le trade juste avant que j'ai fait, regardez ce pic là, hein, qui retient le marché depuis 1h30, quasiment. 1h10. Vous voyez un peu? Donc c'est pour ça que finalement les niveaux sont pertinents, l'analyse est pertinente, donc même un trade raté comme celui-là, ça mérite pas de s'arracher les cheveux. Parce que c'est comme si finalement je suis en finale d'un tournoi de poker, j'ai une paire d'as, le mec il m'aligne un 2 et un 7 et il gagne avec un 2 et un 7, quoi. J'ai rien à me reprocher parce que j'ai bien joué le truc. Vous voyez? Donc là tant pis. J'ai peut-être mal joué le fait de sortir rapidement de ma position en me disant non c'est bon, déjà que j'ai pas été exécuté, je suis rentré plus bas que prévu, donc je vais vraiment essayer de prendre un petit peu et partir. Bon voilà, si le marché aurait pu aussi retourner dans l'autre sens, hein. Donc j'ai vraiment bien fait de sortir, mais voilà, des gains potentiellement ratés, mais une analyse vraiment super. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.